Le phénomène princier, je vous disais, naît dans les années 530, 550, 530 avant Jésus-Christ. Auparavant, les populations étaient disséminées sur le territoire. C'était des fermiers avec des petites maisons. Et après 450, on va avoir le même phénomène. La ville va être abandonnée et les populations, pas les mêmes, vont regagner l'ensemble du territoire. Il n'y aura pas assez d'éléments forts, politiquement, économiquement, pour les structurer. Alors ces populations de la proto-histoire, on les présente toujours ou en conflit, ou en opposition, ou en infériorité par rapport aux populations grecques, aux populations romaines, aux populations étrusques. Or, il y a une période relativement courte, entre 550 avant Jésus-Christ et 450 avant Jésus-Christ, où des populations de Champagne, de Bourgogne, du centre occidental de l'Europe vont prendre presque le dessus. C'est des populations qui se trouvent dans des points stratégiques en bordure de la haute vallée de la Seine, dans la haute vallée du Danube, et ces populations-là vont maîtriser la circulation dans cette région qui est extrêmement riche en métal, en céréales, peut-être en esclaves, et vont essayer de retirer le bénéfice de la présence des étrangers méditerranéens, des Étrusques et des Grecs. Et elles vont s'enrichir, elles vont construire des villes. La plus belle est sans doute la ville sur le mont Lassois, près de Vix, donc près de Châtillon-sur-Seine. Mais la fouille de Troyes à Lavaux va montrer aussi l'émergence d'un site de ce type-là. Donc on a des agglomérations, des communautés qui se structurent, qui s'organisent, qui vont devenir extrêmement puissantes et qui vont à un moment donné être presque l'égal des Grecs et des Étrusques, puisqu'elles vont permettre de maîtriser le commerce. Et donc ces populations sont dominées par une élite, par une population plus forte, dominante, que les archéologues appellent des princes, parce qu'effectivement elles paraissent puissantes, elles sont armées et elles sont avec des parures, des bijoux en or, de la vaisselle choisie, extrêmement puissantes, dans un système extrêmement hiérarchique. On n'est pas là dans un système démocratique, il y a semble-t-il un chef extrêmement puissant qui capte le pouvoir et les denrées, et ensuite éventuellement le redistribue de temps en temps à la population. Alors on le découvre dans la fouille de tombes extrêmement puissante, la fouille de Vix qui a livré un cratère, donc un grand vase pour le vin qui fait plus de 250 litres, qui fait 1,75 m de haut, dans lequel la princesse qui était placée dans cette tombe était munie d'un torque, d'un collier en or, dans lequel elle avait autour d'elle de la vaisselle en argent, de la vaisselle en bronze. Donc la tombe montre la richesse et la puissance de l'élite. C'est le cas à Lavaux aussi, avec un grand chaudron, avec de la vaisselle choisie, avec de la céramique attique qui vient de Grèce et qui est venue jusqu'en Champagne. Donc des populations qui se font enterrer avec toute cette richesse, mais également dans l'habitat. Je parlais du mont Lassois à Châtillon-sur-Seine, dans lequel il y a un grand rempart, un grand fossé, des maisons aménagées et construites, et donc un système d'urbanisation extrêmement puissant qu'on retrouve dans ces régions. Et donc le reste de la population est en fin de compte probablement des soldats, des ouvriers, des artisans, mais sont sous la domination de ces princes. Peut-être faisaient-ils l'ensemble des travaux contre quelques amphores de vin que l'on retrouve sur ces sites.